À l'âge de 40 ans, dans le couloir du service d'oncologie de l'hôpital municipal, j'ai croisé mon ex-femme, Lin Xiaoyu. Elle était assise sur un banc, les cheveux coupés très courts, le visage pâle comme une feuille de papier. À côté d'elle se tenait un petit garçon de 7 ans ou 8 ans, qui lui tenait la main en pleurant sans discontinuer. Je l'ai à peine reconnue. La femme souriante d'il y a 9 ans était devenue si maigre qu'il ne restait que ses os, privée de la force même de parler. J'aurais dû faire demi-tour et partir, puisque c'était elle qui avait demandé le divorce à l'époque. Ses Nalan n'était sans bavure, sans même passer un seul coup de filant en toutes ces années. Mais en voyant ce regard rempli de détresse, j'ai tout de même fini par marre. Besoin d'aide. Je me suis entendu prononcer ces mots. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cette phrase allait bouleverser le reste de ma vie. C'est après ce midi-là, je m'étais rendu à l'hôpital pour rendre visite à la Hozang de l'entreprise. Il avait eu un accident de voiture 2 jours plus tôt. La jambe cassée, et se trouvait dans le service d'orthopédie. Je venais de quitter le bâtiment d'hospitalisation avec mon panier de fruits, m'apprêtant à rejoindre le parking pour reprendre la voiture et retourner au bureau. En arrivant devant l'entrée du service d'oncologie, mon pas s'est soudainement immobilisé. La femme assise sur le banc avait un profil qui m'était étrangement familier. Elle avait la tête baissée, réduite à l'état de squelette à force de maigreur, vêtue d'une chemise à carreaux délavée par les lavages. Ses cheveux étaient coupés très courts, avec cette coupe pratique typique des malades. À côté d'elle se tenait un petit garçon, âgé d'environ 7 ou 8 ans, qui essuyait ses larmes du revers de la main. L'enfant portait son uniforme scolaire, son cartable blanc encore accroché sur l'épaule, manifestement emmené directement à l'hôpital à la sortie de l'école. Je me suis approché de quelques pas, désireux de voir clairement si cette femme était réellement quelqu'un que je connaissais. Au moment précis où elle a relevé la tête, je suis resté figé sur place. C'était Lin Xiaoyu, mon ex-femme. 9 ans sans la voir. Elle a tellement changé que je l'ai à peine reconnue. Ce visage autrefois si blanc et plein est aujourd'hui creusé, les pommettes saillantes, les orbites enfoncées, les lèvres gercées, dénuées de la moindre couleur. Toute sa personne semblait vidée de sa force vitale. Assise là, sur le point de s'effondrer, je tenais debout là, ne sachant s'il fallait avancer ou reculer. Il y a 9 ans, quand il avait demandé le divorce, je lui avais demandé pourquoi. Il m'avait simplement répondu calmement. Chez Moxuan, nos caractères ne vont pas ensemble. Pas de dispute, pas de tierce personne, pas le moindre conflit violent. C'est d'un calme effrayant que nous avions mis fin à 3 ans de mariage. Sur le coup, j'étais sorti en claquant la porte, en jurant de ne plus jamais le revoir de ma vie. Mais à présent, en le voyant dans cet état, toute ma rancœur s'est évanouie, pour laisser place à une peine indicible. J'ai pris une profonde inspiration, et je me suis tout de même approché. Lin Xiaoyu, ma voix était un peu rauque. Moxuan, il a entrouvert la bouche. Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. Le petit garçon m'observait avec méfiance. Se blottissant machinalement contre Lin Xiaoyu, je me suis accroupi, pour mettre mon regard à sa hauteur. Vu de près, son état était encore pire que je l'imaginais. Des cernes noires, des croûtes de sang séchées sur les coins de la bouche, le dos des mains couvert de traces de piqûres. « Tu es malade !» ai-je demandé en sachant très bien la réponse. Quand on attend devant le service d'oncologie, c'est que la maladie n'est assurément pas bénigne. Lin Xiaoyu a baissé la tête, torsadant machinalement le pan de son vêtement entre ses doigts. « Oui, je suis venu faire un contrôle. » Sa voix était si faible qu'on aurait dit qu'elle allait s'évanouir. J'ai jeté un coup d'œil au petit garçon à ses côtés. L'enfant avait de très jolis traits, avec de grands yeux. Et les yeux rougis, il me regardait en ce moment même. « C'est ton fils ?» ai-je demandé. Lin Xiaoyu a hoché la tête et a tendu la main pour caresser les cheveux de l'enfant. « Xiang, dis bonjour à l'oncle Shen !» lui dit-il doucement. « Oncle Shen !» Lin Xiang a reniflé et a murmuré ces mots. Un sentiment de malaise m'a soudain envahi la poitrine. 9 ans plus tard, il avait son propre enfant et une nouvelle vie, tandis que j'étais toujours seul, et le père de l'enfant. L'ai-je demandé machinalement. À peine le je prononce et que je le regrettais. Ça ne me regardait pas. Le corps de Lin Xiaoyu s'est visiblement raidi, son regard fuyant. Il y n'est pas plus là, a-t-il lâché avec difficulté. L'atmosphère est soudain devenue très malaisante. Ne sachant quoi dire, je suis resté planté là. C'est à ce moment-là que la porte du cabinet médical s'est ouverte. Une infirmière a passé la tête. « Lin Xiaoyu, entrez, je vous prie. » s'est fait entendre la voix de l'infirmière. Lin Xiaoyu a tenté de se lever en cédant, mais, trop faible, a failli s'effondrer. Par réflexe, je l'ai retenu par le bras. Son bras était fin comme un bâton de roseau, si léger qu'on aurait dit qu'il allait rompre au moindre choc. « Merci », a-t-il murmuré. Le médecin était un homme d'une 50aine d'années, portant des lunettes, au visage grave. Il a parcouru le rapport d'examen, puis a regardé Lin Xiaoyu. Tumeur du pancréas. C'est déjà un stade avancé de sa voix posée, qui a résonné comme une bombe.
La main de Lin Xiaoyu a eu un léger sursaut. Lin Xiang agrippait fermement le pan de son vêtement. Elle intervention doit se faire au plus vite. Attendre mettrait sa vie en danger. A poursuivi le médecin. Combien va coûter l'opération d'environ? A demandé Lin Xiaoyu d'une voix tremblante. Le médecin feuilletait le dossier médical. L'opération coûte environ 150 000, avec les frais des hospitalisations. Et la chimiothérapie par la suite. Il faudra compter dans les 400 000 au total. Le médecin a prononcé ces mots avec désinvolture. Comme s'il s'agissait de simples chiffres. J'ai vu le visage de Lin Xiaoyu pâlir instantanément. Ses lèvres ont tremblé. Mais aucun s'en est sorti. Lin Xiang a levé les yeux vers sa mère. Et ses larmes ont recommencé à couler. Maman! A sangloté l'enfant. Lin Xiaoyu attend bien que mal esquissé un sourire. Et a caressé la tête de l'enfant. Ne t'en fais pas. Sa voix tremblait. Le médecin lui a jeté un regard. Puis a poussé un soupir. Prenez votre décision rapidement. Votre état ne peut plus s'attendre. Sur ces mots, le médecin a replongé le nez dans son dossier. Lin Xiaoyu s'est levé et a quitté le cabinet d'un pas mal assuré. Je l'ai suivi de près. Le voyant s'adosser contre le mur du couloir, donnant l'impression qu'il allait s'effondrer. Lin Xiang s'est accroché de toutes ses forces à sa jambe, son petit corps frissonnant. Maman, comment on va faire? A supplié l'enfant d'une voix pleine de larmes. Lin Xiaoyu caresse la tête de son fils, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Je me tenais à côté d'eux, le cœur serré par une douleur fulgurante. J'ai pris une peu profonde inspiration, et je me suis approché de Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu, ai-je prononcé? Elle a relevé la tête, les yeux rougis. Pour ce qui est de l'argent, je peux t'aider. Je m'entends prononcer ces mots. Lin Xiaoyu reste figé. Son regard exprime une totale inédite d'incrède. Moxuan, tu. Il en reste bouche bée, incapable de dire un mot. Je peux avancer les 400 000. Tu me rembourseras plus tard. Je m'efforce de garder un ton calme. Les larmes de Lin Xiaoyu se mettent à couler à flot. Non, je ne peux pas accepter ton argent. Elle secoue vigoureusement la tête. Tu ne me dois plus rien. C'est de ma faute si tout cela est arrivé. Sa voix est hachée par les sanglots. Je l'interromps. Ce n'est pas une question de qui doit quoi. Je la regarde droit dans les yeux. Tu as besoin de soins urgents. Et ton enfant a besoin de sa mère. C'est aussi simple que cela. Je parle sans détour. Lin Xiaoyu se cache le visage dans les mains. Ses épaules ne cessent de trembler. Lin Xiang se met à pleurer lui aussi, en serrant fort sa mère dans ses bras. Je reste planté là, sans savoir quoi dire. Un long moment passe. Lin Xiaoyu parvient enfin à retenir ses larmes. Moxuan, je ne pourrai jamais te rendre cette faveur. De toute ma vie. Dit-elle à voix étouffée. Inutile de dire tout cela. Je fais un geste de la main. Je m'occupe des formalités d'hospitalisation dès demain. Repose-toi bien. Je pivote pour m'en aller. Attends. Maître tient là un Xiaoyu. Elle fouille dans son sac pour en sortir une feuillet. Un stylo, puis écrit quelques lignes d'une main tremblante. Voici une reconnaissance de dette. Je te rembourserai, c'est promis. Elle me tend le papier. Je jette un coup d'œil. Il est écrit qu'elle emprunte ce jour. La somme de 400 000 yuan à Shen Moxian, destinée aux frais médicaux. Je sous-signais Lin Xiaoyu m'engage à rembourser au plus vite. L'écriture est maladroite et tremblée. Il était évident qu'il avait dû rassembler ses dernières forces pour terminer. J'ai pris la reconnaissance de dette et l'ai glissée dans ma poche. Soigne-toi bien. Ne pense à rien d'autre. Sur ces mots, je suis parti sans me retourner. Arrivé à la sortie de l'hôpital, j'ai allumé une cigarette, les mains légèrement tremblantes. 9 ans plus tôt, lorsqu'elle avait demandé le divorce. Je lui avais posé la question sur les raisons 1000 fois. Elle se contentait de répéter la même chose. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Pas de dispute. Pas d'infidélité. Aucun signe avant-coureur. C'est ainsi, d'une manière si soudaine et paisible, que notre mariage avait pris fin. Sur le coup, fou de rage, j'avais brisé un vase dans la maison. Lin Xiaoyu s'était contenté de me regarder en silence. Le regard traversé par une tristesse que je n'avais pas su décoder. Je suis désolé, Muxuan. Après avoir prononcé ces mots, il avait rassemblé ses affaires et était parti. D'une manière nette et définitive, sans le moindre regret. Ce soir-là, j'étais resté seul au milieu de cet appartement vide, à vider une bouteille entière d'alcool blanc, ivre-mort et inconscient. Au cours des 3 années suivantes, j'avais consacré toute mon énergie à mon travail. L'entreprise était passée d'un petit atelier de 3 personnes à une structure d'une trentaine de salariés, dépassant les 10 millions de chiffre d'affaires annuel. Ma sœur, Shen Xiu, n'arrêtait pas de dire que j'étais un bourreau de travail, et m'incitait à me trouver une petite amie. Mais j'avais le sentiment que ma vie se résumerait sûrement à cela. Tandis que je pensais à tout cela, mon téléphone a sonné. C'était ma sœur. Dis donc, tu ne serais pas encore en train de faire des heures sup au bureau? Ah babillait Shen Xiu. J'ai hésité un instant, avant de dire la vérité. J'ai croisé Lin Xiaoyu. Ai-je prononcé à voix basse? À l'autre bout du fil, un silence de quelques secondes s'est installé. Comment? Tu as dit qui? La voix de Shen Xiu est soudainement montée d'un ton. Lin Xiaoyu, mon ex-femme.
J'ai répété calmement. Qu'est-ce qu'elle a? Elle vient encore t'embêter. Le ton de Shen Xiu s'est immédiatement fait méfiant. Quand Lin Xiaoyu avait demandé le divorce, autrefois, Shen Xiu s'était mise dans une grande colère. Elle estimait que Lin Xiaoyu m'avait fait du mal, et n'avait gardé aucune bonne impression de Lin Xiaoyu toutes ces années. Elle est malade, gravement malade. J'aille raconter brièvement ce qui s'était passé aujourd'hui. À l'autre bout du fil, un nouveau silence s'est installé. Frère, tu ne penses tout de même pas l'aider. La voix de Shen Xiu s'est tendue. J'ai déjà accepté. Quoi? Shen Xiu a pour ainsi dire crié. Frère, tu as perdu la tête. Il te l'a fait à l'envers à l'époque. Et maintenant qu'il a des ennuis, il vient te trouver. Shen Xiu s'est emporté. Il m'a pas cherché de lui-même. C'est un concours de circonstances. Et j'expliquais. Dans ce cas, tu n'as pas à t'en occuper. Qu'est-ce que tu lui dois? La voix de Shen Xiu débordait d'incompréhension. Je me suis massé les tempes. Xiu, il a aussi un enfant. Ai-je soupiré? Un enfant? Il a même un enfant, il vient te voir. Shen Xiu s'est montrée encore plus furieuse. Frère, est-ce que tu ne l'as toujours pas oublié? A soudain lâché Shen Xiu. Je suis resté silencieux un long moment, parce que je ne peux pas rester sans rien faire face à quelqu'un qui meurt. Ai-je fini par prononcer? En le voyant dans cet état maladif. Je ne pouvais pas ne pas l'aider. À l'autre bout du fil, Shen Xiu a soupiré. Frère, tu as vraiment le cœur trop tendre. Son ton s'est adouci. Bref, fais comme tu l'entends. De toute façon, depuis toutes ces années, je n'ai jamais réussi à te faire changer d'avis. A dit Shen Xiu, résigné. Dès le lendemain matin, je me suis rendu à l'hôpital. Une longue file d'attente s'étirait devant le guichet de la comptabilité. Je me suis placé dans la queue, la carte bancaire à la main, pour verser la compte de l'hospitalisation. Pour Lin Xiaoyu au service d'oncologie, je tends la carte bancaire. L'employé manipule l'ordinateur avec habileté. À compte de 20 000, veuillez entrer le code. Il désigne le clavier du menton. Après avoir composé mon code, je récupère le reçu. Puis je me dirige vers le service des hospitalisations pour trouver la chambre de Lin Xiaoyu. C'est une chambre de 4 lits. Elle occupe celui près de la fenêtre. Lin Xiang fait ses devoirs assis au bord du lit. Lin Xiaoé allait s'allonger pour sa perfusion. En me voyant entrer, Lin Xiang se lève d'un bond. Oncle Shen, murmure l'enfant d'une petite voix. Lin Xiaoyu ouvre les yeux à son tour. Moxuan, tu es là. Sa voix reste très faible. Je pose le reçu sur la table de chevet. La compte est payée. L'opération pourra avoir lieu demain. Je m'efforce de donner un ton léger à ma voix. Les yeux de Lin Xiaoyu redeviennent rouges. Moxuan, je vraiment. Dit-elle la voix étouffée par les sanglots. Ne dis rien, repose-toi. Je l'interromps. Je ne veux pas Landre me remercier, ni Landre me dire pardon. Ces mots n'ont plus aucun sens. Lin Xiang me regarde. Son regard reflète des émotions complexes. Merci mon oncle d'avoir sauvé ma maman. L'enfant s'incline soudainement. Je reste figé un instant. Puis je m'accroupis pour lui caresser la tête. Prends bien soin de ta mère et sois sage. Lui dis-je doucement. L'enfant hoche vigoureusement la tête. Je reste un moment dans la chambre, avant d'aller voir le médecin traitant pour en savoir plus sur le protocole chirurgical. Le médecin, une femme d'une quarantaine d'années. Son attitude est plutôt aimable. L'intervention est fixée après-demain à 9 heures. Il faudra la signature d'un proche. Déclare le médecin en feuilletant le dossier. Est-ce que je peux signer? Quel lien entretenez-vous avec le patient? Le médecin a levé les yeux vers moi. Je suis un ami, ai-je dit après une hésitation. Le médecin m'a regardé, puis a jeté un œil aux informations sur le dossier médical. Il vaudrait mieux que ce soit un parent proche qui signe. Il n'a plus d'autres de famille. Je vais m'arranger pour qu'on lui établisse une procuration, ai-je dit. Le médecin n'a pas insisté, et a continué à expliquer les risques de l'opération et les précautions à prendre. J'écoutais attentivement, prenant des notes sur mon carnet de temps en autre. Sorti du bureau du médecin, je suis retourné dans la chambre d'hôpital. Lin Xiaoyu s'était endormi. Sa respiration était calme. Resté dans la chambre jusqu'à midi. J'aille acheter à manger pour Lin Xiang. À son réveil, Lin Xiaoyu n'avait pas d'appétit, et n'a bu qu'un demi-bol de bouillie. En les regardant, la mère et le fils, un flot d'émotions complexes a submergé mon cœur. 9 ans plus tôt, nous étions encore mariés femmes, destinés à nous épauler pour la vie, et pourtant, nous sommes devenus des étrangers, au point de devoir utiliser le statut d'amis, pour éluder les questions du médecin. Mox Yuan, Lin Xiaoyu m'a soudain appelé. J'ai repris mes esprits, et lui ai répondu, pour ce qui s'est passé à l'époque. Lin Xiaoyu a hésité, retenant ces mots. J'ai tant de choses à te dire. On verra plus tard. Tu as besoin de te reposer maintenant. Je ne voulais pas, en cet instant, écouter ses explications sur le passé. Ce qui est fait est fait. Lin Xiaoyu a entrouvert la bouche, avant de finir par hocher la tête. Je suis resté un moment de plus. Puis je me suis préparé à partir. Je retourne régler 2-3 affaires au bureau. Et je repasserai ce soir. L'ai-je dit à Lin Xiaoyu? Lin Xiaoyu a hoché la tête. Mox Yuan, merci du fond du cœur. Sa voix était à peine audible.
Je n'ai pas répondu, me contentant d'un signe de main. Au moment de quitter la chambre, j'ai entendu Lin Xiang demander à voix basse à Lin Xiaoyu. Maman, est-ce que l'oncle Shen est quelqu'un de vraiment bien? Sa petite voix résonnait dans la pièce. Je n'ai pas bien saisi la réponse de Lin Xiaoyu, mais j'ai vu une larme perlée écouler le long de sa joue. J'ai accéléré le pas pour quitter le bâtiment des hospitalisations. Durant les jours qui ont suivi, je n'ai pas arrêté de faire des va-et-vient entre l'entreprise et l'hôpital. Le travail s'y accumulait de façon vertigineuse, mais je prenais tout de même le temps de me rendre à l'hôpital tous les jours pour voir Lin Xiaoyu. Ma sœur Shen Xiu voyait cela d'un très mauvais œil. Frère, qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Un soir, elle m'a intercepté directement devant la porte de mon bureau. L'entreprise est tellement occupée. Et toi, tu cours à l'hôpital à longueur de journée. Shen Xiu a croisé les bras. Ne me dis pas que tu veux te remarier avec elle. A-t-elle lâché sans détour? Sa question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Ai-je dit en fronçant les sourcils. Alors, pourquoi tu t'investis autant pour elle? A insisté Shen Xiu. J'ai gardé le silence un instant. Je ne sais pas. Pour être franc. Peut-être tout simplement parce qu'elle a été mon épouse autrefois. Ai-je dit en trouvant une excuse laborieuse. Autrefois, réveille-toi un peu, s'il te plaît. C'est exclamé Shen Xiu, agacé. Elle a divorcé de toi il y a 9 ans. 9 ans. A-t-elle souligné en insistant sur la durée? Pendant ces 9 ans, est-ce qu'elle a cherché à te contacter? Est-ce qu'elle s'est souciée de toi un seul instant? Les mots de Shen Xiu étaient d'une franchise brutale. Je me suis retrouvé sans voix. C'était vrai? Durant ces 9 années, Lin Xiaoyu n'avait jamais pris l'initiative de donner de ses nouvelles. Pas le moindre appel. Pas le moindre message. Comme si notre passé commun, cette période de notre vie, n'avait jamais existé. Xiu, je l'aide simplement à se faire soigner, c'est tout. Une fois qu'elle sera guérie, nous reprendrons chacun notre chemin. Je réponds. Shen Xiu me regarde. Le regard empreint d'une vive inquiétude. Je ne veux simplement pas te voir souffrir à nouveau. Il soupire. Combien de temps as-tu souffert? Quand il est parti. Tu as oublié. La voix de Shen Xiu s'adoucit. Je m'en souviens très bien. J'étais un véritable androbe durant cette période. À faire bonne figure au bureau la journée. Et à boire des mon retour à la maison le soir. Jusqu'à l'ivresse. Au point de tout oublier. C'est Shen Xiu qui m'a aidé à traverser cette période des plus difficiles, je le sais, dis-je. Mais cette fois, c'est différent. Je suis lucide. Je regarde ma sœur. Shen Xiu secoue la tête. Et finit par s'en aller. Elle lance une dernière phrase avant de partir. Fais attention à toi. Ne te laisse pas replonger. Assis dans mon bureau, je contemple la vue nocturne par la fenêtre plongée. Je n'en suis moi-même pas certain. Ces derniers jours passés avec Lin Xiaoyu, j'ai réalisé que j'éprouvais toujours quelque chose pour elle. Pas de l'amour, ni de la haine. Un sentiment complexe et indéfinissable. À la fois ancienne flamme et parfaite étrangère. Mon téléphone se met soudain à sonner. C'est l'hôpital qui appelle. Mon cœur se resserre. Je décroche à la hâte. Allô, dis-je d'une voix pressée. Monsieur Shen, la patiente Lin Xiaoyu a eu une forte fièvre ce soir. Veuillez vous rendre à l'hôpital au plus vite. La voix de l'infirmière est calme. Je bondis littéralement sur mes pieds. J'arrive tout de suite. Dis-je en sortant, entrant du bureau. Sur la route qui m'amène à l'hôpital. Mon cœur bat la chamade. Mes mains serrent le volant. J'ai les mains en sueur. Rien de grave ne va arriver. Il ne peut rien m'arriver. Je n'arrête pas de me répéter cette phrase dans ma tête. Arrivé à l'hôpital. Je monte les étages en courant. Dans la chambre, médecin et infirmière s'affairent. Lin Xiaoyu allongé sur le lit. Le visage cramoisi. Le front couvert de sueur. Lin Xiang est accroupi dans un coin. Le petit corps recroquevillé. En me voyant entrer. L'enfant court aussitôt sa grille à ma jambe. Oncle Shen, maman, elle. Lin Xiang pleure à s'en couper le souffle. Je m'accroupis pour le serrer dans mes bras. Ne t'en fais pas, les médecins vont soigner maman. Je le réconforte. Mais ma propre voix tremble. 39,5 de fièvre. Tension artérielle basse. Numération sanguine élevée. Le médecin énonce rapidement les différents résultats. Il s'agit probablement d'une infection préopératoire. Il faut administrer des antibiotiques immédiatement. Le médecin se tourne pour donner des instructions à l'infirmière. L'infirmière prépare rapidement les médicaments. Je reste à l'écart avec Lin Xiang dans les bras. À regarder le personnel s'affairer. J'ai l'estomac noué par l'angoisse. Une demi-heure s'écoule environ. La fièvre de Lin Xiaoyu finit par baisser. Le médecin pousse un soupir de soulagement. La situation est stable pour l'instant. Mais l'intervention prévue demain devra peut-être être reportée. Me dit le médecin. Il faut attendre que son état se méliore avant d'opérer. Explique-t-il. Je fais signe de la tête pour montrer que je comprends. Une fois le personnel parti, le calme revient enfin dans la chambre. Lin Xiang se penche sur le bord du lit, serrant fort la main de Lin Xiaoyu. « Maman, il faut que tu guérisses. » Murmure l'enfant. Je reste immobile un peu plus loin, à observer cette mère et son fils. Une puissante vague d'émotions me submerge. Je veux les protéger.
Je veux que Lin Xiaoyu aille mieux. Je veux que Lin Xiang arrête de pleurer. Cette sensation est étrange. Elle est pourtant bien réelle. La nuit avance et quand l'infirme rentre pour nous inviter à rentrer. Les proches ne peuvent pas passer la nuit dans la chambre. C'est contre le règlement. Dit l'infirme d'un ton sévère. Lin Xiang refuse de bouger. Il agrippe obstinément la main de Lin Xiaoyu. Je m'accroupis et lui dis doucement « Xiang, on rentre se reposer d'abord, d'accord. Je lui promets qu'on sera de retour dès demain matin. Maman a besoin qu'on soit en forme pour veiller sur elle. » Je continue de le persuader. Lin Xiang me regarde, puis regarde Lin Xiaoyu. Il finit par hocher la tête. J'emmène Lin Xiang hors de l'hôpital. L'enfant marche avec moi dans les rues nocturnes. Sa petite main serre fort la mienne. Oncle Shen, maman va guérir, c'est vrai. Demande soudain Lin Xiang. Je crois son regard plein d'espoir. Oui, c'est sûr. Réponds-je d'un ton ferme. Lin Xiang hoche vigoureusement la tête. Je vous crois. À ce moment-là, je sens soudain le poids de mes responsabilités s'alourdir. Je ne peux pas décevoir cet enfant. Je ne peux pas laisser arriver malheur à Lin Xiaoyu. La santé de Lin Xiaoyu se rétablit plus lentement que prévu. L'opération initialement prévue dans 2 jours est sans cesse repoussée. Le médecin insiste pour que son état se stabilise. Sinon, les risques chirurgicaux seraient trop élevés. Pendant cette période, je passe presque toutes mes journées à l'hôpital. J'ai confié les affaires de l'entreprise au directeur général adjoint, Li Ming. Li Ming m'appelle pour savoir quand je compte revenir. Il y a plusieurs projets qui attendent ta décision au bureau. Tiens bon, encore quelques jours. Je rentre dès que j'ai fini ici. Qu'est-ce qui est si important? Finit par demander Li Ming. Je reste silencieux un instant, c'est personnel. Une affaire de la plus haute importance. C'est tout ce que je peux dire. Li Ming a poussé un soupir. Bon, d'accord. Débrouille-toi tout seul. Il a raccroché sur ces mots. Je savais que Li Ming n'était pas d'accord. Mais je ne pouvais pas m'occuper de ça pour l'instant. Dans sa chambre d'hôpital, l'état de Lin Xiaoyu était instable. Parfois, elle avait l'esprit assez clair. Elle pouvait s'asseoir et manger un peu. Et d'autres fois, elle se mettait à avoir de la fièvre soudainement. Elle était complètement somnolente. Lin Xiang veillait sans cesse à l'hôpital. Il n'allait même plus à l'école. Je lui ai demandé pourquoi il n'allait pas en cours. Je veux rester avec maman. A dit l'enfant d'un air buté. Mais comment vas-tu faire pour tes retards scolaires? Ce n'est rien, je peux rattraper tout seul. A répondu Lin Xiang, en voyant son air sérieux. Un nouveau pincement au cœur. Et si on faisait ça? Tu vas à l'école. Je viens te chercher à la sortie. Et on vient ensemble à l'hôpital. Lin Xiang a réfléchi un moment. Avant de finir par hocher la tête. À partir de ce jour-là, je suis allé tous les après-midi chercher Lin Xiang à son école. Puis nous sommes allés ensemble à l'hôpital pour tenir compagnie à Lin Xiaoyu. Parfois, nous dînions à la cantine de l'hôpital et parfois nous commandions des plats à emporter. Peu à peu. La défiance de Lin Xiang envers moi s'est dissipée. Il me racontait ce qui se passait à l'école. Les histoires amusantes avec ses camarades. Un jour, il m'a demandé « Oncle Shen, pourquoi êtes-vous si gentil avec nous ?» L'enfant me regardait fixement. J'ai eu un temps d'arrêt, c'est vrai. Pourquoi donc? Parce que Lin Xiaoyu avait été ma femme autrefois? Parce que j'avais encore des sentiments pour elle? Ou simplement parce que je ne voulais pas rester sans rien faire face à la mort? Parce que je vous aime, maman et toi. Ai-je fini par répondre? Lin Xiang a cligné des yeux. Moi aussi, j'aime l'oncle Shen. A dit l'enfant, avec beaucoup de sérieux. Si seulement vous pouviez être mon papa. Il a ajouté à voix basse. Mon cœur a raté un battement. Je ne savais pas quoi répondre. Lin Xiaoyu s'est réveillé à ce moment-là, ayant entendu les mots de Lin Xiang. Xiang, ne dis pas de bêtises. Il a réprimandé l'enfant d'une voix faible. Lin Xiang a baissé la tête et n'a plus rien dit. L'atmosphère dans la chambre d'hôpital est devenue un peu pesante. Je me suis levé en disant que j'allais acheter des fruits. Et j'aille quitter la chambre. Debout en bas de l'hôpital, j'aille allumer une cigarette. Les paroles de Lin Xiang résonnaient dans mon esprit. Je me suis soudain rappelé que l'anniversaire de Lin Xiang tombait 8 mois après mon divorce avec Lin Xiaoyu. À cette époque, Lin Xiaoyu était déjà enceinte. Mais pourquoi a-t-il demandé le divorce? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'elle était enceinte? Toutes ces questions m'obsédaient. J'avais très envie de poser la question à Lin Xiaoyu, mais je trouvais que ce n'était pas le moment. Son corps est si faible en ce moment. Elle ne devrait pas avoir à penser à tout cela. Dès qu'elle sera rétablie, je lui demanderai des explications. Enfin, un demi-mois plus tard, le médecin annonce que l'on pouvait planifier l'opération. L'état de santé de Lin Xiaoyu remplissait les conditions requises. L'intervention a été fixée à 9 heures du matin, 3 jours plus tard. En apprenant la nouvelle, Lin Xiaoyu était submergé par des émotions contradictoires, entre l'espoir de guérir et la peur de l'opération. Moxuan, si je... s'est-il interrompu, hésitant. Tout va bien se passer. L'ai-je coupé? Le médecin a dit que le taux de réussite était très élevé. Tu dois avoir confiance en lui? Tentai-je de le rassurer. Lin Xiaoyu a hoché la tête,
tandis qu'une larme coulait sur sa joue. Moxuan, j'aimerais te dire quelque chose. A-t-il dit en me regardant. Pour ce qui s'est passé à l'époque. Tu mènes, parlera quand ton opération sera réussie, là j'interrompu. Je ne voulais toujours pas écouter ses explications pour le moment. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu te reposes. Préparatif de l'opération. Lin Xiaoyu me regarde. Son regard reflète des émotions complexes. Si, je dis bien si. Si l'opération échoue. Je te confie Ziyang. Sa voix tremble. Qu'est-ce que tu racontes comme ânerie? Je suis un peu agacé. L'opération va forcément réussir. Interdit d'avoir des pensées aussi défaitistes. Mon ton est sévère. Lin Xiaoyu sursaute. Avant de sourire. Tu n'as pas changé. Tu fais toujours ton grand méchant dès que tu t'énerves. Murmure-t-il. C'est son premier sourire depuis des jours. Même s'il est très faible. Il sourit enfin. Je pousse moi aussi un soupir de soulagement. Alors tu vas te battre. Et interdiction de te faire des idées noires. Dis-je tandis que Lin Xiaoyu hoche la tête. En essuyant une larme au coin de l'œil. Moxuan, merci du fond du cœur pour tout ce temps. Sans toi, Ziyang et moi, on n'aurait pas su quoi faire. Sa voix est à peine audible. Arrête de dire des choses pareilles. Je me sens un peu mal à l'aise. Repose-toi bien. L'opération a lieu après-demain. Dis-je pour changer de sujet. Lin Xiaoyu me dévisage. Son regard cache des émotions que je ne saurais déchiffrer. Moxuan, en fait, à l'époque. Il s'apprête à dire autre chose. Chut, je fais un geste pour le faire taire. Ne pense à rien d'autre. Concentre-toi sur ta guérison. Je campe sur mes positions. Lin Xiaoyu soupire. Et finit par se taire. La veille de l'opération. Je reste à son chevet à l'hôpital. J'aille renvoyer Lin Ziyang à la maison pour qu'il se repose. Le petit est trop fatigué ces derniers jours. Il a des cernes sous les yeux. Il ne reste plus que Lin Xiaoyu et moi dans la chambre. La nuit était profonde et très calme. On n'entendait que les bruits de passeport à Dick dans le couloir. Moxuan. Lin Xiaoyu m'a appelé soudainement. J'ai répondu d'un signe. Si l'opération échoue. Il recommence à dire ce genre de choses. Je t'ai dit de ne pas dire ça. L'ai-je coupé? Lin Xiaoyu m'a regardé, les yeux embués de larmes. Laisse-moi finir, d'accord. M'a-t-il supplié. Mon silence valait acceptation. Si l'opération échoue, je te prie de t'occuper de Ziyang. Il est encore petit et n'a pas de père. Il ne peut pas perdre sa mère en plus. Sa voix tremblait. Mais si vraiment, s'il n'y a vraiment aucun moyen, il n'a pas pu continuer. Je te demande de bien l'élever, de faire en sorte qu'il étudie bien, qu'il grandisse bien. Il a fondu en larmes. Assis au bord du lit, je le regardais pleurer. J'avais la gorge nouée, ne dis pas n'importe quoi. Tu vas t'en sortir. Lui ai-je dit, Ayang a besoin de toi. Il ne doit rien t'arriver. Je lui ai pris la main. Sa main était glacée très fine, pareille à une branche morte. Moxuan, merci. A-t-il dit d'une voix étouffée. Avoir pu te rencontrer dans cette vie a été ma plus grande chance. Même si nous avons divorcé, même si je t'ai fait du mal. Ses larmes coulaient sans s'arrêter. Je n'ai jamais regretté d'avoir été ton épouse. M'a-t-il dit en me regardant. Mon cœur a reçu comme un violent coup de poignard. Lin Xiaoyu, l'ai-je appelé par son nom. Pourquoi as-tu voulu divorcer à l'époque? J'ai fini par poser la question. Cette histoire de caractère incompatible, je ne l'ai jamais cru. Tout allait si bien entre nous. Pourquoi vouloir nous séparer soudainement? Demandai-je en insistant. Lin Xiaoyu baisse la tête. Des larmes tombent sur la couette. Je suis désolé, Moxin. Il ne fait que répéter ces mots. J'ai des raisons qui m'y obligent. Quelles raisons? Insistai-je. Lin Xiaoyu secoue la tête. Une fois l'opération réussie, je te raconterai tout. Dit-il. Et si l'opération échoue? Alors que ce secret parte avec moi. Sa voix est faible. Je lui serre la main plus fort. L'opération va forcément réussir. Lui dis-je d'un ton ferme. Tu devras me dire la vérité à ce moment-là. Je le regarde. Lin Xiaoyu fait un signe de tête. D'accord, je te le promets. Il raconte que ce soir-là, je suis resté veillé dans sa chambre d'hôpital, à le regarder osciller entre sommeil et éveil. Il a fait de nombreux cauchemars. Marmonnant sans cesse, je l'ai entendu répéter en boucle. Pardonne-moi pas, Moxin, c'est Xiao. Assis au bord de son lit, je lui tiens délicatement la main, priant en silence au fond de moi. Pour que l'opération se passe bien. Pour qu'il soit sain et sauf. À l'approche du jour, Lin Xiaoyu se réveille. Il me regarde. Son regard est très apaisé. Moxin, le jour se lève. Oui, le jour se lève, réponds-je. Une nouvelle journée commence. Il esquisse un sourire. Oui. Une nouvelle journée. Je souris à mon tour. Mais j'aille le cœur lourd. Le matin de l'opération. Le couloir de l'hôpital est noir de monde. Patients de toutes sortes et proches vont et viennent. Lin Ziyang me prend fermement la main. Le visage blafard. Oncle Shen, maman va s'en sortira, n'est-ce pas? A demandé l'enfant une nouvelle fois. Oui, lui ai-je répondu d'un ton ferme. Une infirmière a poussé le lit médicalisé hors de la chambre.
se préparant à emmener Lin Xiaoyu au bloc opératoire. Lin Xiang s'est jeté en avant et a serré Lin Xiaoyu fort dans ses bras. « Maman, je t'attendrai » a dit l'enfant en pleurant. Lin Xiaoyu a tendu la main pour caresser la tête de l'enfant. « Sois sage, Xiang. Écoute bien l'oncle Shen » a-t-il dit d'une voix faible. « Maman sera bientôt de retour » Il cessait de forcer un sourire. L'infirmière pressait le pas. Lin Xiang a desserré son étreinte, de grosses larmes coulant sur ses joues, alors que le lit était emmené. Lin Xiaoyu n'a pas cessé de me regarder, le regard rempli de regret et d'attachement. Je tenais Lin Xiang dans mes bras, en le voyant se faire pousser vers la salle d'opération. La lourde porte s'est fermée, coupant le monde extérieur de celui de l'intérieur. Sur le banc en face de la salle d'opération, Lin Xiang et moi étions assis côte à côte. L'enfant, épuisé d'avoir pleuré, s'est endormi contre mon épaule. Je fixais le voile en rouge allumé au-dessus du bloc, l'esprit totalement embrouillé. Je repensais à ces 15 jours passés ensemble, à l'air éreinté de Lin Xiaoyu, à son expression pleine de non-dits, et à cette prétendue raison incontournable. Quelle pouvait bien être cette raison? Pour qu'il préfère divorcer plutôt que de parler, j'ai voulu allumer une cigarette, avant de me rappeler qu'il était interdit de fumer à l'hôpital, m'obligeant à l'éteindre aussitôt. Je suis resté adossé contre le dossier à vagabonder. Le temps s'écoulait minute après minute. L'opération durait depuis 1 heure, puis 2 heures, 3 heures. Mon cœur s'accélérait à mesure que le temps passait. Lin Xiang s'est réveillé à plusieurs reprises, posant chaque fois la même question. « Maman n'est toujours pas sortie ?» demande l'enfant avec anxiété. L'opération continue. Le médecin a dit que cela prendrait du temps. Le réconfortai-je. 2 heures plus tard, enfin. La porte de la salle d'opération s'ouvre. Le médecin sort et retire son masque. Je me lève immédiatement et me précipite presque devant le médecin. « Comment s'est passée l'opération, docteur ?» demande-je avec impatience. Le médecin me regarde, puis regarde Lin Xiang. L'opération a été une réussite. Un poids énorme se lève enfin dans ma poitrine. Cependant, le corps de la patiente est très affaibli. Une surveillance étroite est requise après l'intervention. Les 3 premiers jours sont particulièrement critiques. Si elle traverse cette période sans encombre, il n'y aura plus de problèmes majeurs, explique le médecin. Je hoche vigoureusement la tête pour montrer que j'ai compris. Quand Lin Xiaoyu est sorti du bloc opératoire, son visage était effrayant de pâleur. Lin Xiang se précipite, mais l'infirmière l'arrête. La patiente doit être placée en soins intensifs. Les proches ne peuvent pas entrer, dit l'infirmière alors que Lin Xiang regarde en pleurant sa mère s'éloigner. « Maman !» crie l'enfant d'une voix déchirante. Je le serre dans mes bras, sentant tout son corps trembler. « Maman va bien. » Le médecin n'a dit que l'opération a réussi. Le réconfortai-je. « Attendons qu'elle se réveille, et elle pourra revenir, » dis-je tandis que Lin Xiang enfouit son visage contre moi, en pleurant à chaudes larmes. Je lui tapote le dos. Avoir le cœur serré moi aussi. Les 3 jours suivants furent les plus éprouvants. Lin Xiaoyu est resté en soins intensifs. Nous ne pouvions l'observer qu'à travers la vitre. Elle était étendue sur le lit d'hôpital, le corps bardé de tubes. Les bips des différents appareils retentissaient à côté. Lin Xiang venait voir plusieurs fois par jour, collé chaque fois contre la vitre. Ses petites mains pressées contre la vitre. « Maman, je suis là. » chuchota l'enfant. « Réveille-toi vite. Tu me manques. » Sa voix était trempée de larmes. Je me tenais derrière lui, regardant cette scène, le cœur serré par 1000 émotions. Le lendemain soir, l'hôpital a appelé. « Êtes-vous un proche ?» La patienta de la fièvre. Sa température est montée à 39 degrés. La voix de l'infirmière était pressante. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « J'arrive tout de suite », ai-je dit en courant vers l'hôpital. Arrivé devant les soins intensifs, les médecins s'activaient à l'intérieur. À travers la vitre, j'ai vu le visage rougi de Lin Xiaoyu. Des poches de glace posées sur elle. Le médecin était en train de lui perfuser. Mes mains se sont serrées en poing. Mes paumes étaient en sueur. Il ne peut rien lui arriver. Surtout rien lui arriver. Je priais sans cessant mon cœur. Environ 1 heure plus tard, le médecin est sorti. C'est temporairement stabilisé. Mais la situation n'est pas très optimiste, a déclaré le médecin en retirant son masque. Qu'est-ce que cela veut dire? Ai-je demandé avec anxiété. Le risque d'infection post-opératoire est très élevé. L'immunité de la patiente est trop faible, a dit le médecin. Les prochaines 24 heures sont cruciales. Si elle parvient à passer cette nuit, il y aura plus de problèmes majeurs. Le médecin m'a tapoté l'épaule. Mon cœur était suspendu en l'air, bloqué entre terre et ciel. Cette nuit-là, je suis resté de garde devant les soins intensifs, regardant Lin Xiaoyu à travers la vitre, observant son expression douloureuse, en voyant ses sourcils se froncer de temps en temps. J'aurais voulu endurer cette souffrance à sa place. Vers l'aube, la fièvre de Lin Xiaoyu a enfin baissé. Le médecin a dit que la période critique était passée. J'étais complètement vidé, m'adossant au mur pour me laisser glisser par terre. Des larmes ont coulé malgré moi. C'était la première fois que je pleurais depuis des années.
La dernière fois, c'était il y a 9 ans. Une semaine après le départ de Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu a enfin quitté les soins intensifs pour une chambre ordinaire. Même s'il était encore très faible. Il pouvait au moins parler. Lin Xiang sautait de joie. Maman, tu es enfin réveillée. L'enfant s'est jeté au bord du lit. Lin Xiaoyu a souri faiblement, tendant la main pour caresser la tête de l'enfant. Je t'ai fait peur a-t-il dit à voix basse. Lin Xiang a secoué la tête. Ce n'est rien, tant que tu vas mieux. Le regard de Lin Xiaoyu s'est tourné vers moi. Mok Xuan, merci. A-t-il dit la voix étranglée. Tu m'as sauvé la vie une fois de plus. J'ai fait un geste de la main. Ne parle pas de ça. Concentre-toi sur ta guérison. Le médecin a dit que tu récupérais bien. Tu pourras sortir dans un demi-mois. Lui ai-je annoncé la bonne nouvelle. Lin Xiaoyu a hoché la tête, les yeux embués de larmes. Mok Xuan, ce que je te dois. Je ne pourrai jamais le rembourser de toute ma vie. Je te dis de ne pas parler de ça. Ai-je dit, agacé? Lin Xiaoyu m'a regardé, hésitant à dire quelque chose, pour la promesse que je t'ai faite ce jour-là. A-t-il commencé? On en reparlera quand tu seras sorti. L'ai-je coupé? Le plus important maintenant, c'est de reprendre des forces. Lin Xiaoyu n'a pas insisté, et s'est contenté de hocher la tête. Les jours suivants, la santé de Lin Xiaoyu s'est améliorée de jour en jour. Elle pouvait se lever et marcher. Elle parvenait à manger un peu. Son visage retrouvait un peu de couleur. Lin Xiang venait chaque jour après l'école pour lui tenir compagnie à l'hôpital. J'y allais moi aussi presque tous les jours et peu à peu. L'atmosphère dans la chambre est devenue plus détendue. Parfois Lin Xiang racontait des anecdotes de l'école. Ce qui faisait rire Lin Xiaoyu. Parfois nous étions tous les trois, à dîner ensemble dans la chambre d'hôpital. Comme une vraie famille. Mais je savais que c'était seulement temporaire. Une fois que Lin Xiaoyu serait rétabli, il s'en irait, et nous redeviendrions des étrangers. Cette pensée me faisait un peu mal, mais je n'ai rien laissé paraître. Le lendemain, Lin Xiaoyu est sortie de l'hôpital. Elle a insisté pour retourner se reposer dans son village natal, disant que l'air y était meilleur, et propice à sa guérison. J'avais bien l'intention de les retenir, mais en y réfléchissant c'était logique. Elle avait besoin d'un endroit calme pour soigner sa santé. Je viendrai souvent vous voir. Lin Xiaoyu a hoché la tête. Mok Xuan, merci vraiment pour tout cette fois. Si ce n'avait pas été pour toi. J'ai fait un geste de la main. Nous faisons partie de la même famille. Inutile de dire merci. Quand tu auras retrouvé la santé, nous prendrons le temps de parler de l'avenir. Je l'ai regardé. Lin Xiaoyu a hoché la tête, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Je les ai accompagnés à la gare. Lin Xiang avait du mal à partir. Il n'arrêtait pas de tenir ma main. Vous devez venir nous voir souvent. C'est promis, c'est promis. Ai-je répondu en souriant. Juste avant de monter dans le train. Juste avant de monter dans le train. Lin Xiaoyu m'a soudain glissé une enveloppe dans les mains. Tu l'ouvriras dans un mois. Il y a dedans ce que je voulais te dire. Son regard était empreint de complexité. J'ai pris l'enveloppe. Un peu perplexe. Tu ne peux pas me le dire maintenant. Je demande, Lin Xiaoyu secoue la tête. Tu comprendras dans un mois. La voiture démarre. La mère et le fils sont assis près de la fenêtre. Lin Xiang collé à la vitrée me fait désespérément signe. Je lui réponds en agitant la main. En regardant la voiture s'éloigner peu à peu, j'ai un mauvais pressentiment. Un mois plus tard, en fin d'après-midi, je fais des heures supplémentaires au bureau pour finir le travail en retard. On toque soudain à la porte. En ouvrant, je vois Lin Xiang. Il est seul dans le couloir, les yeux rougis. Serre fort une enveloppe dans ses mains. Monsieur, dit-il à voix nouée, maman m'a dit de vous donner ceci en main propre. Mon cœur rate un battement. Je prends l'enveloppe. Où est ta mère? Comment va-t-elle? Lin Xiang ne répond pas. De grosses larmes coulent simplement de ses yeux. Mes mains commencent à trembler. Je déchire l'enveloppe. La première ligne me fiche sur place. Mes mains tremblent violemment. Je tiens à peine la feuille. Ces quelques mots sur le papier sont comme des poignards, plantés dans mon cœur. Je refuse de croire ce que je vois. Je relis. Ce sont toujours les mêmes mots. Pas un seul n'a changé, non. C'est impossible. Mok Xuan, quand tu liras cette lettre, je ne serai déjà plus de ce monde. Je me sens totalement vidé de mes forces. Je m'appuie contre le cadre de la porte. La feuille tremble dans ma main. Les caractères se brouillent devant mes yeux. Je me force à garder mon calme. Et je continue à lire. Mok Xuan, pardonne-moi. Je t'ai menti une fois de plus. Le médecin m'avait prévenu depuis longtemps. Cette tumeur était déjà un stade terminal. L'opération ne fait que retarder l'échéance. Elle ne guérit rien. Je sais qu'il me reste peu de temps. Mais je ne voulais pas t'inquiéter. Encore moins effrayer Xiang. C'est pourquoi j'ai choisi de rentrer au pays, pour offrir à Xiang pendant mes derniers jours quelques précieux souvenirs. Mok Xuan, ces 9 dernières années, je n'ai pas cessé de penser à toi un seul jour. À chaque fois que la nuit devenait silencieuse, je sortais notre photo de mariage, en regardant ton visage, et en imaginant ce que tu devenais. Je sais que le divorce t'a fait du mal.
Je sais que j'ai été égoïste. Mais je ne voulais vraiment pas être un fardeau pour toi, ni assombrir ta vie à cause de moi. Mais aujourd'hui, je comprends enfin. J'ai eu tort de croire que partir était la meilleure solution. Alors que cela n'a fait que nous faire souffrir pendant 9 ans. Moxuan, je t'aime. Dès le premier jour où je t'ai rencontré. Je suis tombée amoureuse de toi. Cet amour ne changera pas. Jusqu'à mon dernier souffle, mon seul regret est de ne pas avoir pu cheminer avec toi jusqu'au bout. Ni de t'avoir offert un foyer uni. Xiang est un garçon formidable. Il est sage, intelligent et bon. Il a ton regard, ton obstination et ta bonté. Meng Xuan, je t'en prie, prends bien soin de notre fils. Dis-lui que sa maman l'aime fort, et que son papa l'aime aussi. Dis-lui que même si maman n'est plus là, son papa sera là pour le voir grandir. Meng Xuan, s'il y a une autre vie, je veux redevenir ton épouse. Je veux t'aimer comme il se doit, sans plus fuir, sans rien cacher. Je veux que nous puissions admirer ensemble le lever et le coucher du soleil. Regarde des Xiang grandir et vieillir côte à côte. Mais dans cette vie, nous sommes condamnés à nous séparer. Adieu Moxuan. Je suis désolé de te faire endurer à nouveau la douleur de la perte. Mais s'il te plaît, croise-moi. Je n'ai jamais regretté de t'avoir épousé. Te rencontrer a été ma plus grande chance. S'il te plaît, vise bien. Sois heureux. C'est mon dernier vœu. Ton lin Xiaoyu qui t'aime pour toujours. La feuille de papier a glissé de ma main. Pour atterrir sur le sol, je me suis effondré à genoux, serrant Lin Xiang dans mes bras en pleurant à chaudes larmes. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Ai-je dit d'une voix étranglée? Pourquoi tout endurer seul? Ma voix débordait de douleur. Lin Xiang était blotti contre ma poitrine. Son petit corps secouait de tremblements. Papa, je ne reverrai plus jamais maman. Avant de partir, elle n'arrêtait pas de prononcer ton nom. Elle a dit qu'elle était désolée. Et qu'elle t'aimait. A dit l'enfant entrecoupé de sanglots. Elle m'a demandé de te remettre cette lettre. En disant que tu comprendrais après l'avoir lue. J'ai serré Lin Xiang fort contre moi, sentant mon cœur comme déchiré. Lin Xiang est mon propre fils. 9 ans de malentendus. Tant de peine pour enfin nous retrouver. Pour enfin connaître la vérité. Je croyais que nous avions encore un avenir. Que nous pourrions recommencer à zéro. Mais le destin me l'arrache de nouveau. Cette fois, c'est une séparation définitive. J'ai ramassé la lettre par terre. Elle est lue et relue. Chaque mot me transperçait le cœur comme un poignard. Lin Xiaoyu, murmurai-je en prononçant son nom. Quel idiote tu fais. Ma voix tremblait. Pourquoi avoir été aussi stupide? Je n'ai pu continuer. Dans le bureau, Lin Xiang et moi pleurions dans les bras l'un de l'autre. Dehors, le ciel s'assombrissait. La pluie s'est mise à tomber, frappant contre les vitres, dans un bruit régulier, comme si le ciel lui aussi pleurait pour nous. Le lendemain, aux aurores, j'aille emmener Lin Xiang vers le village natal de Lin Xiaoyu. Tout au long du trajet, j'avais le cœur vide. Les paroles de Lin Xiaoyu résonnaient sans cesse dans mon esprit. Je sais qu'il me reste peu de temps. Il le savait donc déjà depuis longtemps. Ce jour-là à l'hôpital, quand il m'a remis l'enveloppe, il s'en doutait déjà. Et pourtant, je pensais qu'il allait guérir. Je croyais que nous avions encore beaucoup de temps. Quand nous sommes arrivés au village de Lin Xiaoyu, c'était déjà l'après-midi. Les villageois m'ont appris que Lin Xiaoyu était décédé il y a 2 semaines. Ce soir-là, son état s'était soudainement aggravé. Et quand le médecin du village est arrivé, il était déjà trop tard. Juste avant de partir, il serrait encore cette reconnaissance de dette, en répétant sans cesse à voix basse. Je ne pourrai pas rembourser, je ne pourrai pas rembourser, je ne pourrai pas rembourser. D'après les gens du village, Lin Xiaoyu avait eu une vie très difficile ces dernières années, élevant seul son enfant, devant à la fois travailler et s'occuper du foyer. Quand l'enfant était petit, elle faisait des petits boulots le jour, et de l'artisanat la nuit. Elle travaillait souvent tard dans la nuit avant de dormir, et devait se relever le lendemain avant l'aube. Parfois, même malade, elle n'osait pas aller à l'hôpital, et serrait les dents. Quand elle ne pouvait vraiment plus, elle prenait juste quelques médicaments. Tout son argent servait à payer les études de l'enfant, et à lui acheter des compléments nutritifs, tandis qu'elle-même maigrissait de jour en jour, devenant de plus en plus émaciée. En entendant cela, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Je me suis approché de la tombe de Lin Xiaoyu et me suis agenouillé. Sur la pierre tombale, sa photo la montre est telle qu'elle était dans sa jeunesse, avec un sourire éclatant, et les yeux rieurs croissants de lune. Lin Xiaoyu ai-je prononcé en murmurant son nom. Je suis arrivé trop tard. La voix étouffée par les sanglots. Si j'avais connu la vérité plus tôt, je n'aille pas pu continuer. Si j'avais un peu plus insisté à l'époque, tu n'aurais peut-être pas eu à supporter tout cela seul. Je me disais qu'un Xiang aurait eu une enfance complète. Je me disais que nous n'aurions pas raté ces 9 années. Lin Xiang s'est agenouillé à côté de moi, ses petites mains agrippant la terre du tumulus. Maman, je serai sage. J'écouterai papa. Je travaillerai bien à l'école. Tu veilles sur moi de là-haut, n'est-ce pas? L'enfant pleurait tellement qu'il ne pouvait plus parler. J'ai pris Lin Xiang dans mes bras, tous les deux agenouillés devant la tombe.
La pluie s'est remise à tomber, trempant nos vêtements. Mais aucun de nous n'a bougé. Resté là à genoux pour accompagner Lin Xiaoyu. Je ne sais pas combien de temps a passé. La pluie s'est arrêtée et un arc-en-ciel est apparu à l'horizon. Regarde, papa. Maman nous sourit. J'ai levé les yeux vers cet arc-en-ciel. Et mes larmes ont coulé de nouveau. C'est vrai, maman sourit, et je dis. Elle souhaite que nous menions une belle vie. Lin Xianga hochait la tête, essuyant ses larmes. Oui, nous devons vivre heureux. Comme sa maman sera heureuse là-haut. Je me suis levé, tenant la main de Lin Xiang. Rentrons à la maison. Lin Xiang s'est retourné pour regarder la tombe. Au revoir, maman. Nous viendrons te voir souvent. Nous avons fait demi-tour, marchant sur le petit chemin de campagne. L'arc-en-ciel brillait encore à l'horizon derrière nous. De retour en ville, j'ai commencé les démarches pour le livret de famille et l'inscription scolaire de Lin Xiang. J'ai transféré son foyer sous mon nom, devenant officiellement mon fils. Lin Xiang est très sage, ne fait jamais de bruit ni d'histoire. Il fait ses devoirs seul en rentrant de l'école, sans me donner de soucis. Mais je sais qu'il a le cœur brisé. Parfois, au milieu de la nuit, je l'entends pleurer dans sa chambre, appelant maman à voix basse. Ça fait mal au cœur. Je m'approche pour le prendre dans mes bras, jusqu'à ce qu'il s'endorme, épuisé de pleurer. Papa sera toujours là pour toi, lui dis-je doucement à l'oreille. Maman veillera aussi sur toi depuis là-haut. Lin Xiang fait oui de la tête, et se serre fort contre moi. Papa, je serai sage. Je vais bien travailler à l'école, et devenir quelqu'un d'utile plus tard. Comme ça, maman sera heureuse. Je lui caresse la tête, le cœur serré et amer. Un si petit enfant, qui doit déjà supporter tout cela, en rangeant les affaires laissées par Lin Xiaoyu. Je découvre beaucoup de choses. Il y a notre photo de mariage, qu'il a gardée précieusement, et ses journaux intimes de ces dernières années, où je suis mentionné à chaque page. J'ai vu un homme dans la rue qui ressemblait à Moxian aujourd'hui. J'ai couru derrière lui avant de réaliser que ce n'était pas lui. Xiang m'a demandé aujourd'hui quel genre d'homme était son papa. Je lui ai répondu que son papa était le meilleur homme au monde. Combien de fois j'ai pensé à Moxian, à la sensation de ses bras autour de moi, à sa voix prononçant mon prénom. Je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps, mais je ne regrette rien. Au moins, j'ai aimé. Et j'ai été aimé. Chaque ligne me fait fondre en larmes. Je mets toutes ces affaires de côté, pour les montrer à Lin Xiang quand il sera grand. Qu'il sache à quel point sa maman l'aimait, et à quel point elle aimait son père. J'ai également retrouvé cette fameuse reconnaissance de dette, celle de 400 000, que Lin Xiaoyu a toujours conservée, avec son empreinte digitale dessus, prouvant à quel point elle tenait à rembourser cet argent. Je glisse la reconnaissance de dette dans l'enveloppe, avec sa lettre, avant d'y mettre le feu. En regardant le tout partir en fumée, je murmure au fond de mon cœur à Lin Xiaoyu. Tu ne me dois rien. Tu ne me dois absolument rien. C'est moi qui te dois tout. Et je ne pourrai jamais te le rendre.